Ok, toujours un grand plaisir. Nous avons le président Ruto ici dans cette conférence sur le climat qui s'est déroulée à Brazzaville, au Congo, qui s'est vraiment exprimé sur l'importance d'ouvrir les frontières en Afrique. Il est très important d'ouvrir les frontières parce que depuis très longtemps, ça nous empêche d'évoluer d'avancer. Aujourd'hui, il fait très froid, excusez-moi. Enfin, pas excusez-moi, je suis habillé par rapport à ça. Il fait très froid aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être Jésus qui est en train de rentrer. Enfin, bref. Le président Ruto s'est exprimé par rapport à l'ouverture des frontières, qui est très important pour les Africains. Nous sommes très séparés. Les frontières nous empêchent d'évoluer en communauté. On va suivre ce qu'il a à dire et je ferai un commentaire jusqu'après. On y va. It is time we in this continent realize that having visa restrictions amongst ourselves is working against us. When people cannot travel, business people cannot travel, entrepreneurs cannot travel, we all become net losers. I am very happy that we are now moving in the direction of eliminating visas amongst ourselves. Let me say this. As Kenya, by the end of this year, no African will be required to have a visa to come to Kenya. Wow! Bravo! Bravo. Donc, à la fin de cette année, plus besoin de visa pour aller au Kenya, pour les Africains. Très intéressant, très fort. En tout cas, je salue cette objectivité. On dit les visas pour visiter le Kenya seront supprimés pour les autres ressortissants africains à partir de la fin de l'année, dans le cadre du mouvement visant à ouvrir le commerce et les voyages à l'intérieur du continent. Parce qu'évidemment, depuis là, il y avait quelques pays qui étaient autorisés de partir au Kenya sans visa. Mais aujourd'hui, le président Ruto dit à la fin de cette année, plus besoin de visa pour les pays africains. Bravo, c'est très encourageant. Il dit d'ici la fin de l'année, aucun pays n'aura besoin d'un visa pour venir au Kenya, a déclaré le président Ruto. Les exigences de visa sont coûteuses et longues, ainsi que les tarifs aériens élevés créent depuis longtemps des obstacles au voyage interafricain pour les titulaires de passeports africains. Moi, je me pose la question de savoir, depuis tout ce temps, pourquoi on a besoin de visas pour aller dans le... Ah, ça me dépasse. On y va. And I am very proud that the intra-trade within the East African community is already at 27% because we have taken the deliberate decision to remove unnecessary tariffs and visa regulations. L'économie commence déjà à monter dans l'Afrique de l'Est dans son entièreté parce qu'ils ont décidé d'enlever les restrictions liées au visa. Voilà. I am also very happy that my father here, President Sassou Nguesso, when he came to Kenya, we agreed that there will be no visa requirement between the Democrats. Génial, très intéressant. Je vous ai remarqué, il a dit « Je suis très content de voir que mon père ici, Denis Sassou Nguesso, mon père, hein, l'africanité impose le respect. Mon père, Denis Sassou Nguesso, à son arrivée au Kenya, on a agréé, on a pris en compte la possibilité d'éliminer carrément les restrictions liées au visa. » Voilà, je pense qu'il est important de rappeler ça. Même quand on est président, on reste courtois, poli, on contrôle, on reste dans la tradition. Très impressionnant, on y va. Between Kenya and the Democratic Republic of Congo-Brazzaville. Je pense qu'il voulait dire Congo-Brazzaville, pas République démocratique. Il voulait dire Congo-Brazzaville. I am also happy that last month, when we removed visa requirements for DRC, my brother, President Felix Tshisekedi, also removed visa requirements
for Kenyans to be at Bravo. Il est content, évidemment, par réciprocité, de voir qu'après que le Kenya ait décidé d'abolir les demandes de visa, en tout cas les restrictions liées au visa concernant la République démocratique du Congo, son frère, enfin, lui, il a appelé son frère, hein, Félix Tshisekedi a appelé son frère, mais le vieux Sassou, il a dit mon père, respect. Il a dit mon frère aussi a décidé de faire de même. Je pense que c'est important, relation interhumaine, réciprocité, je donne, tu donnes. Deux fois dans la vie, il faut donner avant de recevoir. Oh, mais salue pas. Toi, il faut d'abord aller saluer les gens. Est-ce que toi, tu as salué? Oh, il ne salue pas les gens. Toi, tu as salué, il a refusé. C'est trop facile. Oh, il ne salue pas, il boude. Toi, est-ce que tu es pas... Oh, lui, il pense que non, c'est toi qui es malade. Tu viens d'un environnement pourri où vous êtes des jaloux, des méchants. Vous voyez les bouderies partout. Parce qu'une personne bien née, bien aimée depuis le matin, ne voit pas, tu me boudes, non? Et comment tu vas? Tu vas bien? On ne voit pas que je te boude. Comment tu as vu que je te boudais? Oh, si je le salue, il va me bouder. Lui, il a salué en disant plus de visa pour vous. Et aussi, on dit bon, plus de visa pour vous. C'est dans vos habitudes, dans votre... Donc, suivant le président ici dit... We need greater collaboration. Our children from this continent should not be locked in borders in Europe and also be locked in borders in Africa. Tout à fait. Oui. Nos enfants ne peuvent pas être enclavés dans des frontières en Europe, aussi être enclavés ici en Afrique. Ça n'a aucun sens. Je vous rappelle qu'avant 1885, il n'y avait pas de pays comme vous le connaissez aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de Nigeria comme vous le voyez aujourd'hui. Enfin, il y avait un terrain où vivaient les Nigérians, mais ils n'étaient pas comme ça. Au fait, les Nigérians ont été forcés de vivre ensemble. Il y a certains parmi le Nigeria qui, parce qu'ils ne devraient pas faire partie de ce pays, ils veulent... voilà la guerre du Biafra. Ils voulaient faire leur pays à eux. La guerre du Biafra. Il y a des gens dans plusieurs endroits qui pensent qu'ils ne devraient pas faire partie de ces pays dont ils ont été imposés. Parce qu'avant, 1885, les gens vivaient en Afrique sans difficulté. Les gens étaient là. Il y avait des clans, des tribus, des gens vivaient, des familles. Mais il n'y avait pas de pays comme vous le connaissez. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas ça. Il y avait des tribus qu'aujourd'hui sont appelées Ivoiriens qui ont des cousins au Ghana. Alors, ces tribus-là, les Akans sont des Ghana ou de la Côte d'Ivoire? Ils sont les Ivoiriens ou les Ghanéens? Vous voyez un peu? Donc, il y a des gens qui ont été coupés de force par les Européens. Mais ils sont des frères, en réalité, des vrais frères. Et aujourd'hui, quand ils sont venus en Afrique, on nous a imposé des restrictions. Désormais, vous avez besoin d'un papier qui vous décrit, qu'on appellera passeport ou pièce d'identité. Pour voyager, aller ailleurs, il faut un visa, un petit bout de papier pour vous autoriser. Ça n'existait pas dans le passé. Dans le passé, les gens d'une tribu pouvaient aller ailleurs, épouser une femme ou aller à la fête du moment qu'ils venaient dans la paix. Ce n'était pas compliqué, ce n'était pas un problème du tout. Mais ils nous ont imposé un système qu'on a aveuglement accepté, ou par les chicottes, je ne sais plus. Mais après, eux, ils ont abandonné ça. En Europe, un Espagnol n'a pas besoin de visa pour aller en Scandinavie. Ou un Portugais, il n'a pas besoin de visa pour aller en France ou en Belgique. C'est seulement en Afrique qu'on vous a imposé ça. Ce n'est pas important, ces histoires, c'est la bêtise. Et l'Afrique a besoin de se réunir, se mettre ensemble pour être une vraie économie puissante. Avec tout ce qu'on a comme or, diamant, lithium, pour la création des voitures électriques et des téléphones, tout ce qu'on a pour l'énergie nucléaire. Personne ne peut s'élever contre nous si les Africains sont unis, pour de vrai. Suivons le président Ruto. Africa this time round is not just a victim. In fact, Africa is not part of the problem. In fact, Africa is part of the solution. Il est important de le reconnaître. Quand vous prenez votre avion pour voyager, vous ne voyez pas des frontières. Ça n'existe pas. On peut vous dire la frontière commence là, mais il n'y a pas de ligne. Vous ne verrez pas de ligne. Il n'y a pas de ligne ouverte, de ligne que vous pouvez voir à l'œil nu. Ça n'existe pas. C'est imaginaire. Les frontières sont imaginaires. Oui, ce sont des dessins sur papier, mais pour de vrai, ça n'existe pas. On vous a planté des frontières dans la tête. Juste comme on vous a aussi mal informé, ou faisant croire que l'Afrique était plus petite que l'Europe et l'Amérique. En réalité, ces cartes sont fausses. L'objectif, c'est de vous diminuer sur le plan psychologique pour pas que vous compreniez combien vous êtes grand. Et aussi, on ne veut pas que les Africains viennent ensemble, se mettent ensemble, travaillent ensemble, créent des infrastructures nécessaires, bougent d'un coin à un autre, dans le terme de business, pas seulement visiter, dans l'objectif de commercer, d'échanger, d'évaluer, de faire de l'argent, de progresser. On ne veut pas ça. On veut que vous restiez séparés dans des petits blocs. À toi, tu es Gabonais, il faut seulement te concentrer dans cette boîte qui s'appelle Gabon. Toi, tu es Camerounais, concentre-toi seulement dans ce qui est ici. Les choses qui se passent là-bas, il ne faut pas voir ça là-bas. Il faut seulement se focaliser ici dans ce qui est ici dans le Cameroun. Tu vois? OK.
Toi, tu es ivoirien. Ta boîte, c'est seulement ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Pourtant, c'est ça, la réalité est complètement différente. Vos frères ne sont pas ivoiriens. Mon ami, vos frères ne sont pas ivoiriens. Si vous êtes ivoirien, non. Vos vrais frères sont des gens quelque part ailleurs qui veulent les mêmes choses que vous, qui vous veulent du bien, qui veulent vous voir avancer, progresser, évoluer, qui peuvent vous ouvrir des portes d'opportunités pour vous faire de l'argent, pour vous acheter une maison, pour avoir une belle vie. C'est ça, vos frères. Qu'on ne vous trompe pas, on a un même passeport. C'est du n'importe. Moi, les pays, là, c'est de l'abomination. Les pays, c'est abomination. C'est la plus grosse fausseté. Au lieu de pays, il vaut mieux même royaume ou tribu. Voilà. Si vous voulez parler de pays, parlez au moins de tribus. Vous faites partie de votre tribu. Génial. Pourquoi tribu, vous appelez tribalisme, mais pays, vous n'appelez pas pays-nisme? Oh, il est tribaliste, il aime sa tribu, mais vous n'aimez pas les gens de l'autre pays. Qui vous a dit ça? C'est quoi la différence entre un groupe de personnes qui les blancs ont mis ensemble, on les a appelés pays par rapport à un autre? Il n'y a pas de différence. Donc, si on veut parler de fraternité, ce n'est pas une question de carte. C'est une question de rapport. Comment est-ce que les gens te traitent? Si une personne te traite bien, et c'est un Kenyan, pendant que quelqu'un de ta ville, là, Bafoussam, ou comment vous appelez ça, il veut te tuer, il veut manger tes enfants, qui est ton frère pour de vrai? Si quelqu'un du Kenya va aller voir ta mère à l'hôpital pendant que tu es en difficulté, prendre soin de tes enfants, les enverrait à l'école pendant que tu es en prison, injustement emprisonné, ou pas, bon, je sais que... Enfin, bref. Qui serait ton vrai frère? C'est le cousin de ta ville de naissance ou le monsieur venu d'ailleurs? Alors, de quoi vous me parlez? Je pense qu'il est important que l'Afrique ouvre ses portes pour donner de l'opportunité aux gens afin que les gens viennent ensemble. Mais par contre, je pense qu'il y a un point très intéressant qu'il ne faut pas du tout négliger. Comment est-ce qu'on pourra gérer les comportements des gens qui ne sont pas en accord avec le comportement des gens locaux? Supposons que vous quittez votre pays pour aller dans un pays étranger, vous emmenez votre comportement de chez vous qui n'est pas commode, comportement toxique, inacceptable chez les gens. Comment il faut faire? Vous êtes dans l'illégalité. Généralement, chez vous, vous êtes dans l'illégalité. Et ce n'est pas stéréotypé. Dire stéréotypé, c'est une façon de s'évader de la réalité. Quand on dit que c'est stéréotypé, on ne dit pas que tout le monde est comme ça. On dit que beaucoup parmi ces personnes sont des voleurs. Est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas faux. Beaucoup sont des voleurs. Ou beaucoup sont malhonnêtes. Ou beaucoup sont des jaloux. Ce n'est pas stéréotypé. Vous êtes pour la plupart comme ça. Tout le monde ne peut pas être comme ça, mais la grande majorité est comme ça. Bon, comment il faut protéger notre pays de la présence des autres personnes de notre environnement, une autre région qui viennent avec leur mentalité? Nous avons tous, par exemple, en Afrique du Sud, on n'aime pas trop les Nigérians. Est-ce qu'ils ont raison d'aimer les Nigérians et pas les aimer? Je ne sais pas. Les Africains du Sud sont-ils tous xénophobes? Je ne pense pas, absolument pas. Ont-ils des raisons de ne pas aimer les Nigérians? Si vous investiguez, vous allez remarquer quelques raisons sont légitimes. Parce que certains Nigérians vont là-bas, font des choses inacceptables, des choses que dans leur société, naturellement, ils ne font pas. Comme faire du pimping. Pimping, c'est quoi? Le proxénète. Ce n'est pas leurs histoires. Ok? Si vous investiguez, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui font ce genre d'histoire. Ils prennent des petites filles de la ville d'autrui, on leur transforme en machine à vente de... Ouais, c'est une réalité vraie. Alors, sont-ils xénophobes de ne pas vouloir ça chez eux? Non. Qui voudrait qu'une personne ailleurs vienne dans son pays au nom de l'africanéité et commence à prendre les enfants des gens et les emmener dans... C'est vrai, les enfants sont adultes, mais ces adultes-là, si vous n'étiez pas là, ils ne seraient pas en train de faire ce genre d'histoire. Donc, autant mieux garder ceux qui sont... Vous voyez un peu de quoi je parle. Les Zimbabwéens partent en Afrique du Sud, ils ne sont pas très aimés chez eux. Ce n'est pas de leur faute, c'est vrai, ils sont sanctionnés. Et injustement, il y a plus d'1 million de Zimbabwéens qui vivent en Afrique du Sud. Beaucoup illégalement. S'ils étaient là dans la paix, dans le calme, d'accord. Mais beaucoup sont dans des choses illicites. Beaucoup prennent des armes pour s'attaquer aux boutiques, cambriolage. Beaucoup, c'est eux. Oh, on a attrapé quelqu'un dans un coin, on l'a fusillé, on l'a pris son téléphone. C'est eux. Pour la plupart, ce n'est pas tous, mais beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que non, c'est stéréotypé, il faut le laisser. Non. Vous commencez peu à peu à prendre des mesures. Je pense que, à mon avis, c'est vrai que les Africains doivent ouvrir les portes, mais il faut le faire très méticuleusement, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'examen. Moi, si j'étais décideur, je dirais, OK, les Africains, on vous donne 90 jours de visite dans chaque pays africain. Après 90 jours, rentrez dans votre pays. Faites une autre demande. Ou venez encore, rentrez d'abord chez vous. Et on va, jusqu'à ce qu'on ait cette maturité, quand les Européens aujourd'hui, on va continuer à contrôler. Qu'est-ce que vous faites comme activité, tout ça? 90 jours. Mais pour certains pays spécifiques, comme le Nigeria, il faut leur donner d'abord 2 semaines. 2 semaines pour voir ce qu'il fait, tout ça. Bon, c'est vrai, il y a des bons Nigérians, ils sont ingénieurs, ils sont docteurs, tout ça. Il y en a. Mais il y a une très grande portion des Nigérians, malheureusement, qui décident de voyager hors du Nigeria, qui font des choses qui sont illégales. Et je pense que le dire ouvertement, ce n'est pas être xénophobe. En Ouganda, on s'en plaint.
Ok, au Kenya, on s'en plaint. Even in Nairobi here, when you go to Kilimani here, we always see Nigerians opening, wanafungua bunduki, wanataka kupigana na the Kenyans. Those kind of things we have to make sure that they stop. If you go to Donholm, they are doing very crazy things with our ladies, and those are the things that in fact, even this week on Sunday, the police arrested 3 people. Some of them were Nigerians with fake money. Oui, on s'en plaint. À Dubaï, on leur a refusé les visas. On s'en plaint. Donc c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui le fabrique, qui le fonde. C'est une réalité connue. Donc chaque peuple a ses problèmes. Et je pense que c'est là on revient au gouvernement d'essayer de trouver des solutions. S'il faut chicoter les gens oui, il faut chicoter. Moi, il faut chicoter. Hein. Il y a des gens qu'il faut chicoter pour qu'ils comprennent. Mais la bonne nouvelle avec le président Ruto, jusque-là, on voit qu'il y a quelques pays africains déjà qui ont cette capacité de pouvoir visiter. Quittez votre pays un peu, s'il vous plaît. Allez au Kenya, c'est un bel endroit. Changez-vous un peu de la mentalité franco-lâtre, franco-machin histoire, qui est, franchement, voilà. Allez jeter un coup d'œil, c'est un très beau pays. La mentalité est différente, les gens sont bien. Si je veux porter mini-jupe, c'est mini-jupe, c'est pas une mini-jupe en tirant comme ça. Pourquoi vous portez une mini-jupe pour tirer ça en bas? Non, il faut laisser ça monter. Au nom de la liberté, n'est-ce pas? Voilà. Si quelqu'un t'aime, il te le dit ouvertement, il n'y a pas de gauche, droite, il va penser quoi. Il n'y a pas ces histoires-là au Kenya. C'est moi, je t'aime bien, moi, je t'apprécie. Entre femmes et hommes et femmes, hommes et hommes, c'est clair. On t'apprécie, on aime ce que tu fais. C'est une mentalité qu'on voit généralement chez les anglophones. Ils te disent qu'ils parlent vraiment. Bon, je t'aime bien, mais je n'aime pas quand tu fais ça. On te le dit ouvertement. Il n'y a pas de. Tout ça, il n'y a pas. Oh, il est jaloux de moi. Ça, c'est dans les histoires des francophones, dans une région bien spécifique. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ouvrir les frontières africaines est la solution? Quels sont les dangers, d'après vous? Quels sont les dangers par rapport à ça? Le président Ruto est-il en train de se tromper? Est-ce que l'Afrique pourra un jour s'unir et former une force pour de vrai? Votre contribution est très nécessaire. God bless.